À l'occasion du Forum européen de développement organisé par l'Union européenne sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles, plusieurs dirigeants africains ont séjourné à Bruxelles le mercredi 7 juin 2017 et parmi eux Paul Kagame du Rwanda. Près de 300 opposants rwandais ainsi qu'une vingtaine de Congolais ont manifesté devant le site du forum, puis se sont déplacés vers Docks Bruxelles où devait normalement avoir lieu une rencontre entre le président rwandais et ses compatriotes. Parmi les manifestants, l'info en ligne des Congolais de Belgique a remarqué la présence de M. Faustin Twagiramungu, ancien Premier ministre rwandais, à qui il a tendu le micro. Monsieur Twagiramungu, bonjour. Bonjour. Vous avez été Premier ministre du Rwanda et aujourd'hui vous êtes dans une manifestation des opposants suite à la présence de Kagame à Bruxelles. À quoi est due votre décision de venir ici? D'abord, je suis un opposant à partir du Rwanda jusqu'ici à l'étranger. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne peux pas m'asseoir chez moi quand il y a quelqu'un qui est protégé, je dis bien protégé par la communauté internationale, malgré les crimes qu'il a commis et malgré le fait que monsieur ne veut pas la démocratie ni nous accorder la liberté de rentrer chez nous. Vous comprenez? Donc j'ai beaucoup de raisons pour ce faire. Et vous dites protéger. Quelles sont les raisons qui font que jusqu'à aujourd'hui on le protège toujours, malgré tout ce que l'on sait de lui? Mais on le protège parce que notre combat est peut-être faible. Et si même ce combat était fort, nous aurions, nous, besoin de la communauté internationale. Parce que on ne peut pas comprendre. Mais, oui, vous disiez? Je disais donc qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a tiré sur l'avion qui portait deux chefs d'État, c'est comme si on avait tiré sur deux pigeons voyageurs. Le président Habyarimana et le président du Burundi sont morts. Et la communauté internationale le sait très bien. Parce qu'il y a eu une enquête menée par le juge Bruguière. Cette enquête a été brouillée, vous comprenez. Il y a un génocide qui a été commis au Rwanda, avec 8000 personnes tuées à Kibeho. C'était le 22 avril 1995 ou 1995 si vous préférez. Il y a des centaines de milliers, plus de 300 000 en tout cas, de Rwandais qui ont été tués dans les forêts tropicales congolaises, qui ont été poursuivis par ce monsieur qu'on est en train de recevoir. Et silence absolu, hein? La communauté internationale vous dit, il a développé quoi? Qu'est-ce que les autres présidents, est-ce que les autres présidents n'ont pas développé le Rwanda? Qu'est-ce qu'il a développé jusqu'à échanger les génocides commis par ce monsieur-là, les échanger contre notre liberté? Ça, nous ne sommes pas d'accord. Voici une raison fondamentale pour moi de venir ici et manifester. Et dans le milieu des manifestations, je vois aussi des Congolais. Et vous trouvez que c'est normal qu'ils viennent aussi manifester contre Kagame? Mais pourquoi? Les Congolais, ils auraient plus de raison qu'un autre Africain, en tout cas, de la région des Grands Lacs. Pourquoi? Le Congo a été maintes fois menacé par le régime de Kagame et Kagame en personne. Pourquoi? Parce que Kagame est soutenu par des forces souterraines qui veulent continuer à exploiter la richesse du Congo. Kagame a assassiné même, on le dit bien, le président Kabila, le père de Kabila, Joseph. Et ils ont placé Kabila, Joseph au pouvoir. Vous pouvez vous comprendre ça? Monsieur Kabila, Joseph est au pouvoir, il gouverne pour le compte du président Kagame et il gouverne par d'autres forces souterraines aussi qui le soutiennent. Donc les Congolais, ils ont pratiquement raison de venir manifester contre le régime de Kagame et Kagame lui-même. Et comment pensez-vous, et le Congo et le Rwanda, ils pourraient s'en sortir comment dans cette situation avec ces dictateurs inamovibles? Mais les dictateurs inamovibles sont soutenus par la communauté internationale. Je vais vous donner des raisons. Je vous ai dit, Kagame est accusé, par nous au moins, d'avoir assassiné deux présidents, le président rwandais Habyarimana et le président du Burundi. Deuxièmement, Kagame a commis des crimes connus. D'abord, en tuant les deux présidents, il a provoqué le génocide au Rwanda. Il a commis le génocide à Kibeho, ça je voulais signaler. Il a commis le génocide et des massacres inouïs dans votre pays, au Congo. Et tout ça est connu par le rapport, qu'on appelle rapport Mapping Report. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas? Monsieur Milosevic a tué, à Srebrenica, 6000 personnes. Il a été emprisonné, il est mort en prison. Pourquoi les gens ne touchent pas Kagame? Parce que Kagame est assis sur une richesse, hein? Ce qu'ils appellent en anglais strategic minerals, qui sont voulus par
les sociétés internationales, hein, et la plupart de ces minerais passent par le Rwanda. Le Rwanda sert de pont maintenant entre les pays occidentaux et le Congo. Le Congo est devenu un pays pauvre à cause de la complicité de la communauté internationale. Il ne faut pas nous mentir. Nous voulons la liberté, la démocratie par vous, en soutenant des tueurs qui sont dictateurs en même temps. Quand même. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Non. Bandeko Congolais, Ezalingaï Ndekonabino, le grand combattant de Bruxelles, Ficho Bango, l'homme à la barbe, Ficho Bango, Motopamba, de Fabino, Nabel la Rangamoko. Bandeko Congolais, Sobo Moninga na Siliko ya Liboso na Bino, ou to Siliko ya Liboso na Bino, parmi les bateaux Mozali Komona Awa, journal de Belelaki en pendant 2 semaines, et ça qui journée qu'il fallait Paul Kagame à comme le 17 juin 2017 Awa na Bruxelles. A Bandaki Liboso na Tour et Tarsi, alors on a Tour et Tarsi, comme la Dodge de Bruxelles, Awa na Escarbec. Bandeko Ngazo beta histoire. Histoire na Zaliko beta dans la part na Ngai Moko. Ngai na Zoki métro, na kiziti na métro Isère. Na Isère na Zoki na Makolo. Tant na Zoki Makolo, na comme la Tour et Taxi. Na yebaki pa ibandeko mususu, oya côté na mso bazalaki te. Koya na Zoya, na leki na nga na loenge wana, kokoma na komi na moni un groupe ya bato ba telemi. Nzoka le bato bazalaki ba commando ou ba garde corps ya Paul Kagame, ba proche na ye. Ba moni ngai, tala uto bilili, ba ye ba botolinga pareil. Ba botolinga carte d'identité, ba botolinga mbongo, ba bandiko betanga ba betre na niveau moko tina kwai. Donc tellement la beta mandengo ça fait longtemps. Heureusement, kaka na kati ya batu wana, garde corps ya Kagame moko azalaki wana, alandaka ba image na ndena lobaka parti ya Kigali. Po ye moko muto ayebisi ngai. Abiki na sepelaka na utango loba passer au finga te, au passera message. Tika ngai na sa devoir na ngai, azwi ngai ya protéger ngai, alandi ba collègue na ye, ba commando mususu wana. Asengi bango identité na ngai na mafongola na ndaku na mbongo na yeki na portable na ngai azongisi ngai accompagner ngai tie pa bandeko mususu bazalaki tanto komi wana na pesi passer bazali na mbeli na pesi rapport pa ba policier na biso o Belgique wa ba policier belge bazo seka mais na éviter entre complicité ngo ya Paul Kagame ba belge bazo courant ngo bendenge nini. Et pourtant, que Moutoua c'était un assassin, un bandit, un voyou. Il y a un désordre dans le pays à Grand Lac. Sur Paul Kagame a accueilli, le pays est Grand Lac est comme calme. Mais il y a un autre bandit Biso Congolais, partout dans le monde. Dans ça, la ligne peut faire dégager assassin Oyo, Paul Kagame, même dans le Rwanda Oyo, il y a Rwanda, il y a l'opposition, il y a l'hôtel Awa. Tozo e baté sur Torosa li pour la Moutouana. Yango ba Congolais. To mané qu'on s'appelle ça fait 2 semaines. Tu es bisa bino ke boya e belé Moutoua zangate. To pesa bino date na air na place to rokuta là. Mais ba Congolais bola li ponga ba bébé. To e rokuta presque 15 Congolais 10 ou 15. Bande ko na ngai. Bolingi biso. To loba na munoko ni po boyoka biso. Parce que trop c'est trop. Tout le monde qui est beau tellement. Congo est allé kokende. Tout qui est un politicien opposition va le barater. Biso bi peuple congolais faut accompagner bango pour message ya biso les caramon umba ba yoka yango. Tala le ba sanction comme kokoya. Likamuni ne Paul Kagame yeli. Zaka likambuya ba sanction ba pesi ndeko na ye ou cousin nani neveu na ye yango na aye ko défendre yango. Nasili Kosuka wana, Ficho Bango, le grand combattant de Bruxelles, Ficho Bango, l'homme à la barbe, Ficho Bango, vous demandez vous bye bye bye, bye bye bye.
À l'intention des confrères ou des consoeurs qui se sont mobilisés pour soutenir notre action, en l'occurrence les Congolais, les Belges et d'autres. C'était pour vous dire que notre manifestation avait pour objectif de dénoncer la présence de Kagame ici et de montrer son vraie image. C'est un président qui tue le Rwandais, il ne tue pas non seulement les Rwandais, mais il tue toute personne dans la région qui s'oppose à sa politique. Il dirige un pays qui se présente tel qu'il ne l'est pas. C'est un pays qui montre que c'est un président qui montre que son pays est développé, qu'il n'a franchi un pas quelconque. Et dans ce sens, il se fait inviter à travers ses lobbies ici à l'Occident pour présenter le modèle rwandais qui en réalité la réalité au Rwanda elle est tout autre. Les Rwandais sur les collines meurent de faim, ils fuient le pays. Les Rwandais sur les collines, ils ont des difficultés pour se faire soigner. Les Rwandais sur les collines, ils vivent misérablement. Et ce président, il présente une image qui est différente de celui-là. C'était généralement ça. C'était aussi l'occasion pour remercier tout le monde qui s'est joint à notre action afin que l'on continue, on finisse la journée d'aujourd'hui dans une manifestation calme et paisible et inviter ceux-là qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui de se mobiliser massivement pour le week-end, le samedi, car il y a un Rwanda Day, là où il a invité tous les Rwandais de la région à venir nous soutenir. Et c'est important pour nous d'être toujours là aussi, de pouvoir, c'est une occasion aussi pour nous de pouvoir être là tous présents pour dénoncer la nouvelle de ce criminel.